As-tu déjà ressenti qu'un bouleversement invisible approche, comme si le ciel voulait nous avertir de quelque chose d'imminent? Ce n'est pas une simple impression, c'est un signal divin. Nous entrons dans une période prophétique où tout ce qui est caché sera mis en lumière, et ton âme doit être prête. Pendant que le monde continue de dormir, aveuglé par les illusions humaines, les signes célestes se multiplient, les prophéties anciennes s'accomplissent et peu réalisent ce qui est vraiment en jeu. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, Dieu veut te parler. Avril 2025 ne sera peut-être pas la fin du monde, mais ce sera le commencement d'un jugement discret, lent, mais inévitable, qui commence dans le cœur de chacun. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les vérités cachées dans les Écritures, les signes que beaucoup refusent de voir, et la seule façon de rester debout quand tout s'effondrera autour de toi. Si tu crois que Dieu t'a choisi pour quelque chose de plus grand, abonne-toi maintenant à Signes Sacrés et active la cloche, car ceux qui seront spirituellement aveugles dans les mois à venir risquent de ne plus avoir de seconde chance. Reste jusqu'à la fin, ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait transformer ton destin éternel. Dans le silence sacré des premiers instants d'avril, quelque chose semble suspendu dans l'air, comme si le ciel retenait son souffle. Ce n'est pas une simple impression. Ceux qui sont sensibles aux mouvements spirituels sentent une pression douce mais insistante sur l'âme comme un murmure divin. Avril 2025 n'est pas un mois comme les autres. Il est marqué par une atmosphère différente, presque mystique. Les anciens prophètes parlaient souvent de temps fixés, des saisons choisies par Dieu pour parler, agir ou secouer les fondations. Et quand on regarde autour de nous, il devient difficile d'ignorer les signes subtils, les coïncidences étranges et cette sensation intérieure que quelque chose approche. La Bible, bien plus qu'un simple livre ancien, est une lettre vivante adressée à l'humanité. Chaque page, chaque mot porte en lui une vibration éternelle. Ceux qui la lisent avec un cœur ouvert découvrent qu'elle ne parle pas seulement du passé, mais aussi du présent et même de l'avenir. Elle révèle des cycles, des avertissements, des appels à la vigilance. Ce n'est pas par hasard que Jésus disait que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Matthieu 11,15. Car, dans ce silence d'avril, il y a un appel discret à écouter. Vraiment écouter. Pas seulement avec les oreilles, mais avec l'âme. Certains pourraient dire, mais tout cela n'est qu'une coïncidence. Pourtant, est-ce vraiment une coïncidence que ce mois si particulier soit entouré de tensions, de bouleversements intérieurs et d'un ciel qui semble vouloir parler? Il y a des périodes où Dieu choisit de frapper doucement à la porte, et avril 2025 semble être une de ces périodes. Ce n'est pas une peur qu'il faut ressentir, mais une sainte attention, comme lorsqu'un père s'apprête à parler à son enfant de quelque chose d'important. C'est dans ce climat de mystère, de révérence et de veille spirituelle que notre voyage commence. Le 8 avril 2025, un événement céleste d'une puissance symbolique rare aura lieu, un éclipse solaire total visible à travers une grande partie de l'Amérique du Nord. Pour beaucoup, ce sera un simple phénomène astronomique. Mais pour ceux qui lisent les signes, ce moment revêt une signification bien plus profonde. En 2017 déjà, un autre éclipse avait traversé les États-Unis. Et maintenant, 8 ans plus tard, les deux trajectoires forment un X parfait au-dessus du pays. Une croix céleste visible depuis l'espace. Ce n'est pas anodin. Dans la tradition biblique, ce type de configuration évoque souvent un signe de jugement ou d'avertissement divin. Est-ce le ciel qui trace une frontière entre le passé et un nouveau commencement? Les Écritures regorgent de passages où les corps célestes annoncent des bouleversements terrestres. Le prophète Joël écrit « Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. » Joël 2, 31. Ce verset n'est pas isolé. Jésus lui-même reprend cette image dans Matthieu 24, 29, parlant d'un temps où le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa lumière.
Ce langage prophétique, bien que poétique, a souvent coïncidé avec des périodes de transition spirituelle majeures. Les éclipses deviennent alors plus que des phénomènes, elles deviennent des appels célestes à la conscience, des rappels que quelque chose se joue au-delà de notre compréhension immédiate. On pourrait se demander pourquoi Dieu utiliserait-il les astres pour parler à l'humanité? Parce qu'ils sont constants, visibles par tous et impossibles à manipuler. Depuis la Genèse, le soleil, la lune et les étoiles sont présentés comme des marqueurs de temps et de saison sacrés. Genèse 1, 14. Lorsque ces luminaires sont obscurcis, cela suggère un dérèglement de l'ordre naturel ou une main divine qui attire notre attention. Avril 2025 ne fait que souligner une continuité prophétique déjà en marche. Et le plus troublant, c'est que cette croix céleste se forme précisément au-dessus d'un territoire souvent considéré comme influent dans le destin mondial. Serait-ce là la zone du jugement annoncé, ou l'appel ultime à se tourner vers celui qui tient les étoiles dans sa main? Ces derniers mois, la terre semble crier. Tremblements de terre, inondations, incendies ravageurs, même les plus sceptiques commencent à se demander si quelque chose ne va pas. Pourtant, pour ceux qui observent à travers le prisme de la foi, tout cela n'est pas nouveau. Jésus avait déjà annoncé « Il y aura en divers lieux des famines, des pestes et des tremblements de terre, mais tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Matthieu 24, 7, 8. Ces douleurs sont comparées à celles de l'enfantement, un processus intense, douloureux mais annonciateur d'une nouvelle naissance. Ce que nous vivons aujourd'hui ne serait donc pas la fin, mais les premiers frissons d'un basculement cosmique. Les catastrophes naturelles, aussi terribles soient-elles, fonctionnent parfois comme des révélateurs spirituels. Elles exposent la fragilité de l'homme, l'illusion de contrôle, et nous rappellent que notre stabilité repose sur un fil invisible. Mais ces événements, aussi puissants, ne sont qu'une partie du tableau. Ce qui est encore plus marquant, c'est la convergence des avertissements scientifiques qui parlent d'effondrement climatique, mystiques qui ressentent une montée des ténèbres, religieux qui appellent à un retour aux valeurs sacrées. C'est comme si le ciel, la terre et même la conscience collective chuchotaient tous en même temps. Réveille-toi. Ce que beaucoup oublient, c'est que Dieu ne frappe jamais sans prévenir. Son jugement n'est jamais brutal ou injustifié. Il est précédé d'appels, de signes, de messages. Avril 2025 pourrait bien ne pas être un point final, mais un point de départ, une transition, un cri du ciel pour que chacun examine son cœur. Il ne s'agit pas ici de peur, mais de lucidité spirituelle, comme un veilleur de nuit qui perçoit le changement de vent avant même que la tempête ne se lève. Ceux qui marchent dans l'esprit sentent que nous sommes sur le seuil d'une nouvelle étape. Et dans cette étape, chaque choix, chaque attitude, une prière comptera plus que jamais. Le mot « jugement » évoque souvent une image instantanée, un grand trône blanc, une sentence prononcée et le sort éternel de chacun scellé en un clin d'œil. Pourtant, les Écritures nous révèlent une vérité bien plus nuancée. Le jugement de Dieu est souvent progressif, symbolique et profondément lié à la conscience humaine. Il agit comme un feu qui purifie lentement, pas comme une explosion soudaine qui détruit tout. Regardons l'histoire du peuple d'Israël. Avant chaque exil, chaque guerre, chaque chute, Dieu envoyait des prophètes, des songes, des signes. Il avertissait, appelait, exhortait, car son cœur n'est pas de condamner, mais de restaurer ce qui est brisé. Un des aspects les plus bouleversants du caractère divin, c'est sa patience. Dans 2 Pierre 3, 9, il est écrit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. » Voilà pourquoi les signes précèdent toujours l'intervention. Dieu n'agite jamais la main sans d'abord toucher le cœur. Il murmure dans le chaos, parle dans les silences, corrige avec tendresse. Mais quand l'homme ferme les oreilles, les signes deviennent plus forts, non pas par cruauté mais par amour, comme un père qui secoue doucement l'épaule de son enfant endormi alors que la maison est en feu. Nous vivons dans un monde spirituellement malade. La confusion,
règne, les vérités sont relativisées et le mal se camoufle derrière des apparences de progrès. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est un constat spirituel. Le jugement, dans ce contexte, agit comme un miroir. Il révèle où en est notre âme, notre société, notre foi. Et ce miroir devient de plus en plus net à mesure que les événements s'intensifient. Ce n'est pas un éclair venu du ciel qui va tout bouleverser en un jour, mais un lent processus de dévoilement. Ceux qui regardent avec des yeux spirituels peuvent déjà sentir ce basculement. Et le choix qui se présente à chacun de nous est simple mais décisif, résister ou se laisser transformer. Il fut un temps où les gens plaçaient de leur foi dans les institutions, gouvernements, systèmes économiques, progrès scientifiques. On croyait que la technologie allait tout résoudre, que la science allait guérir toutes les maladies, que les structures sociales allaient garantir la justice. Mais peu à peu, ces piliers que l'humanité considérait comme inébranlables commencent à vaciller. Des scandales éclatent, la désinformation circule plus vite que la vérité, et même les découvertes scientifiques deviennent sujettes à la méfiance. Le monde moderne semble glisser dans une crise de confiance. Et quand les fondations s'effondrent, la peur s'installe, mais aussi une opportunité de recentrer notre foi sur l'unique fondement véritable, Dieu. Ce bouleversement extérieur n'est que le reflet d'un vide plus profond, celui du cœur. L'amour se refroidit, comme Jésus l'avait prophétisé, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Matthieu 24, 12. Les relations deviennent superficielles, les familles se désagrègent, et les liens humains, autrefois sacrés, sont troqués contre des connexions numériques éphémères. L'indifférence prend la place de la compassion, et le besoin d'être vu remplace le besoin d'être aimé. Cette détérioration de l'amour n'est pas un accident, c'est un symptôme spirituel d'une société qui a éteint sa lumière intérieure. Dans ce chaos silencieux, une crise d'identité émerge. Qui sommes-nous réellement sans ces repères que nous pensions éternels? Le monde nous pousse à nous définir par notre métier, notre statut, notre image. Mais ces choses s'effondrent. Et quand elles tombent, beaucoup découvrent qu'ils ne savent plus qui ils sont, ni pourquoi ils existent. Cette perte de sens ronge lentement l'âme collective. Pourtant, c'est souvent dans ces moments de déconstruction que Dieu reconstruit quelque chose de nouveau. Car quand tout vacille, seule sa parole reste debout. Et peut-être qu'à travers cet effondrement, il nous invite à revenir à l'essentiel. Depuis des siècles, les prophéties entourant la reconstruction du troisième temple à Jérusalem alimentent les espoirs, les craintes et les débats théologiques. Mais récemment, ces prophéties sont sorties des livres anciens pour se glisser dans les actualités. Des rumeurs de plus en plus insistantes évoquent la préparation de tout ce qu'il faut pour rebâtir le temple. Les ustensiles, les vêtements sacerdotaux et même une lignée de prêtres descendants de Lévi identifiés génétiquement. Ce qui semblait symbolique pour beaucoup devient étrangement concret. Et dans les coulisses de l'histoire, certains voient la main de Dieu tracer les contours d'un tournant prophétique majeur. Le livre de Daniel, surtout au chapitre 9, évoque une alliance conclue par un chef avec plusieurs nations pour une durée déterminée, mais cette alliance sera brisée en son milieu, entraînant une profanation du lieu saint. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Daniel 9, 27. Pour beaucoup d'érudits bibliques, cette référence pointe vers le troisième temple, qui devra exister pour que ce scénario puisse se réaliser. Ce n'est pas simplement un événement politique ou religieux, c'est un signal cosmique, un jalon dans le calendrier divin de la fin des temps. Mais ce n'est pas seulement la pierre et le marbre qui inquiètent ou fascinent, c'est la figure de celui qui viendra conclure ce pacte global. Certains l'appelleront homme de paix, d'autres antéchrist. Il séduira par ses promesses, unifiera ce qui semblait irréconciliable, puis, soudainement, trahira. Ce scénario semble digne d'un film, mais il est écrit depuis des millénaires. Et c'est précisément cette précision troublante des
et une prophétie qui pousse tant de croyants à rester vigilants. Car si ces choses sont en train de se préparer, alors le temps n'est plus aux spéculations, mais à la prière et à la préparation intérieure. Contrairement à l'image douce et paisible que beaucoup se font de Jésus, ses propres paroles tracent une ligne de feu entre illusion et vérité. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Matthieu 10, 34. Une déclaration qui, à première vue, peut troubler. Mais cette épée n'est pas une arme de guerre terrestre. Elle est le symbole tranchant de la vérité, celle qui pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Hébreux 4, 12. Elle sépare le réel du faux, l'authentique du convenable, et surtout, ceux qui vivent pour Dieu de ceux qui ne font que revêtir une façade religieuse. Avril 2025, dans cette perspective prophétique, n'est pas une simple date sur un calendrier. C'est comme si le ciel soufflait sur les cendres pour raviver les braises, une saison de discernement. C'est le début d'une séparation invisible mais puissante entre ceux qui marchent dans la lumière et ceux qui préfèrent les ténèbres camouflées. Et cette séparation ne se fait pas forcément à coup d'événements spectaculaires. Parfois, elle se manifeste dans de petits choix quotidiens, dans les priorités du cœur. À travers les évangiles, Jésus répète « Veillez », comme un berger qui murmure à ses brebis avant l'arrivée de la tempête. Comme dans la parabole des 10 vierges, Matthieu 25, 1, 13, le temps de l'attente révèle l'huile ou le vide. Certaines lampes brillent encore dans la nuit, entretenues par la foi, la prière et la persévérance. D'autres s'éteignent, faute d'intimité avec Dieu. Ce que Jésus enseigne ici, ce n'est pas la peur, mais la responsabilité spirituelle. Il ne s'agit pas seulement d'être religieux, mais d'être éveillé, vivant, prêt. Car l'heure n'est pas à la neutralité. Chaque âme devra choisir son camp, non par les mots, mais par la vie qu'elle mène. Et peut-être, à travers les secousses de cette génération, Dieu murmure encore « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ». Il y a des moments dans l'histoire où le ciel semble s'incliner tout près de la terre. Des instants où Dieu, dans sa grâce, retient encore sa main pour offrir une ultime invitation au cœur humain. Le mois d'avril 2025 résonne comme l'un de ces carrefours invisibles mais décisifs. Ce n'est pas un appel à la peur mais un cri d'amour divin, une voix douce mais insistante qui murmure « Reviens à moi ». Dans une époque saturée de distractions, de bruit et de confort spirituel, le véritable repentir n'est pas un mot poussiéreux. C'est un acte révolutionnaire. Le repentir dont parlent les Écritures ne se limite pas à dire « je suis désolé ». C'est une transformation intérieure, une conversion du regard, du cœur et de la marche. Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés. Acte 2, 38. Le monde d'aujourd'hui court à grande vitesse. Mais vers quoi? Le danger n'est pas seulement extérieur. Le vrai jugement commence en nous, dans nos choix, nos résistances, nos compromis silencieux. Avril ne marque peut-être pas la fin, mais le début d'une œuvre spirituelle urgente, intime, irréversible. Ce message n'est pas une prédiction de fin du monde, mais un appel au réveil. Chaque âme reçoit ici une opportunité rare, celle de s'agenouiller, de faire silence, de dire sincèrement « Seigneur, change mon cœur ». Car ce qui vient, que ce soit bénédiction ou épreuve, ne sera pas retardé pour attendre notre confort. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amos 4, 12, dit la parole. Et cette préparation ne se fait pas par peur, mais par amour. C'est l'amour de celui qui frappe encore à la porte. Apocalypse 3, 20, espérant qu'on lui ouvre avant qu'il ne soit trop tard. Et toi, crois-tu que nous sommes déjà entrés dans le début du jugement spirituel ? As-tu remarqué des signes autour de toi, dans ta vie ou dans le monde, qui confirment ces prophéties? Partage ton expérience dans les commentaires, ton témoignage peut réveiller d'autres âmes. Si ce message t'a parlé, abonne-toi maintenant à Signe Sacré et active la cloche pour ne manquer aucune révélation. Ensemble, continuons à discerner les temps que nous vivons. Et surtout, regarde la vidéo suivante sur les 7 signes bibliques que Dieu utilise pour avertir son peuple. C'est une suite, indispensable à ce que tu viens d'apprendre. Que Dieu te garde et te guide.
À très bientôt, c'était Sébastien Benoît.